qu'il va falloir savoir, c'est que le data channel, en fait, c'est l'API que nous allons utiliser dans WebRTC. C'est l'API que nous allons utiliser, c'est l'API data channel. WebRTC a d'autres API aussi qui permettent, par exemple, de streamer la voix, de streamer l'audio. Mais dans le cas de cette playlist, on s'intéresse principalement à data channel. Pour pouvoir mettre en place le data channel, on va se servir en fait de l'API RTC Data Channel. Rappelez-vous déjà ici, dans Create Connection, nous avons créé un channel pour lorsque le joueur A, Alice par exemple, crée la connexion, on crée un data channel, mais on verra que lorsque le joueur B, Bob, rejoint le jeu, lui, il va tout simplement se servir du data channel déjà créé. Maintenant, une fois on a besoin de ce data channel, il faut l'initialiser et on va l'initialiser donc, bien évidemment, en se servant d'un ressource stream, un streaming ressource. On va servir d'un ressource streaming pour pouvoir déclencher une écoute à l'initialisation du data channel. Le ressource va nous permettre de déclencher une écoute vers l'autre joueur distant pour écouter tous ces changements, et ces changements effectués autant pour moi seront sauvegardés dans notre variable openEndMove. Donc en gros, on initialise le data channel. Quand on l'initialise, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On déclenche un écouteur qui nous permet d'écouter tous les changements qui sont effectués par le joueur distant. Bon, on va créer cette méthode-là. Setup data channel. C'est une méthode privée. C'est une méthode de setup. C'est une méthode de void. Alors, dans cette data channel, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter plusieurs événements. On va écouter l'événement, le cas où le data channel est ouvert. On va ensuite écouter le cas où le data channel est fermé. Et lorsque le data channel est ouvert, on va essayer de mettre cette variable-ci à true, notre variable qui nous permet de savoir si le data channel est on. On va la mettre à true. Et on va aussi faire une dernière chose, comme je disais tout à l'heure, qui sera tout simplement de déclencher l'écoute. Voyons voir ça en détail. Bon, on commence déjà d'abord par écouter quand le data channel est ouvert. Bon, si le data channel est ouvert, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre variable is data channel on à true. Si le data channel est ouvert, voilà ce qu'on va faire tout simplement. Alors, maintenant, voilà l'un des points très importants que je suis sûr beaucoup d'entre vous attendent et aimeraient bien voir. L'autre point très important en fait ici, ça va concerner tout simplement l'écoute. Comment est-ce qu'on va déclencher l'écoute, si vous voulez, comment est-ce qu'on va déclencher l'écoute vers le déplacement des pions du joueur distant. Pour ça, on commence par définir un run in injection context. On va passer l'injecteur. Et là, on va définir toute notre logique. Bon, je précise qu'on va utiliser un streaming resource ou ressource avec stream.
la doc officielle d'Angular précise que le streaming ressource est encore en mode expérimental, mais j'ai choisi de l'utiliser ici, bien que ce soit en mode expérimental, simplement à des fins d'apprentissage et à des fins d'expérimentation, parce que dans le blog officiel d'Angular, il recommande d'utiliser le ressource streaming, par exemple, pour écouter des données push-based, comme par exemple les données qui viennent des WebSockets. Or, ici, on a affaire à un data channel, on a affaire à des données push-based, donc c'est-à-dire ces données seront poussées par le joueur distant. On est dans un cas d'utilisation recommandé par l'équipe Angular. C'est pourquoi je préfère utiliser ici un ressource streaming, bien que ce dernier soit encore en phase expérimentale. Bien évidemment, vous pouvez choisir d'utiliser un observable tout simplement ici, et voilà, un behavior subject qui va émettre la donnée qui vient du joueur distant, et cette donnée qui a été émise seulement récupérée dans le composant pour mettre à jour la vue, pour synchroniser la vue avec le jeu du joueur distant. Mais si j'ai choisi bien évidemment de manière assumée d'utiliser un ressource streaming qui est encore en mode expérimental. La PL est encore expérimental. Alors, bon, on va mettre tout le résultat dans notre variable openNMove. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette variable qui était de type ressource ref. Alors, on va avoir une ressource, et cette ressource stream. Voilà, on aura donc tout simplement, on n'a pas de param ici. Voilà, et là, on va retourner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner une nouvelle promise qui va contenir quoi? Notre promise va contenir un signal. Le signal, lui, il encapsule ou il est un wrapper autour d'un ressource stream item. Il a un wrapper autour d'un ressource stream item, et ce ressource stream item lui-même, il contient un objet de type piece move. Alors, bon, on n'a rien oublié, j'espère. Bon, en tout cas, c'est pas grave si on a fait une omission, on y reviendra. Resolve reject là, ici. On va déclarer en fait une, une variable qui est le dernier état. Le dernier état de déplacement, ce sera tout simplement un signal. Ce sera tout simplement un signal. Signal de type c'est ressource string item. Les pièces move. Bon, un signal, il faut bien évidemment lui donner une valeur, initiale. On aura donc value. Value, et on va avoir une position initiale, hein. On va définir en fait une position initiale pour notre pour le pion.
Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire là? En fait, tout simplement, on vient tout simplement d'avoir un signal qu'on a appelé last move. Et ce signal, en fait, il est initialisé avec une valeur initiale, qui contient en fait le déplacement d'un pion qui n'existe pas, qui ne reflète aucune réalité. C'est juste pour pouvoir initialiser ce signal. Et en fait, c'est ce signal-là qui va nous permettre de suivre, si vous voulez, les déplacements du joueur, les déplacements de pions du joueur distant. Bon, regardons ce qu'on va faire en fait. On va écouter l'objet data channel, on va écouter les messages entrants de l'objet data channel. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire. On écoute le message. Et là, voilà, le message émis. En gros, le message émis, c'est tout simplement quoi? Le message émis, c'est tout simplement la donnée c'est tout simplement un objet de type pièce move. Elle va tout simplement encapsuler en fait les informations nécessaires pour comprendre quel pion a été déplacé et vers quelle case en fait le pion a été déplacé. Donc lorsqu'un joueur joue, on émet. Hein, ce qu'on fait, c'est que quand un joueur joue, on émet, on émet un objet pièce movement. Pièce move, autant pour moi, cet objet pièce move contient de quel pion est-ce qu'il s'agit, ainsi que la case de départ plus la case d'arrivée si nécessaire. On écoute donc ça ici via ce event-là. Ce event est de type message event. Et lorsqu'on a donc ce message, on va le parser. On va le parser et ensuite, on va mettre à jour notre variable last move avec tout simplement la nouvelle valeur, le nouveau déplacement en fait. Et c'est tout. Bon, à la fin de tout ça, on va tout simplement résolve. La promesse va se résoudre. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. La promesse va se résoudre avec la dernière position. Et c'est cette dernière position qui sera donc utilisée. Cette dernière position, elle sera utilisée tout simplement euh, par le composant, dans le composant pour mettre à jour la vue dès que un joueur a déplacé son pion. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur l'initialisation du data channel. L'initialisation du data channel, on écoute l'ouverture. Dès que c'est ouvert, alors on va mettre à jour ce signal-ci pour dire que le data channel en fait a été correctement ouvert et on déclenche l'écoute. On déclenche l'écoute de nouveaux messages afin de synchroniser notre vue. Mais qu'advient-il en fait si le channel est fermé? C'est une bonne question. Si le channel est fermé, il faudrait bien évidemment aussi qu'on puisse faire quelque chose. Alors, si le channel est fermé, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Au cas où le channel se ferme, on va tout simplement aussi mettre à jour notre signal. Bon, je vais copier ça. Je vais le mettre là. Je vais dire close. Et ici, on va faire un false. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et ce setup data channel, lui, il est appelé là.
Ce stop data channel, lui, il est appelé ici, en fait. Voilà un peu comment cela fonctionne.